Mother Russia Bleeds, c'est un beat'em up à l'ancienne, époque années 90, Street of Rage, Double Dragon, tout ça, qui se déroule en URSS. C'est interdit aux moins de 18 ans, il y a de la violence, de la drogue, du sexe. Et c'est en pixel art. C'est sorti en 2016 sur PC, PS4 et plus récemment sur Switch. Moi, j'avais vraiment l'envie de faire un beat'em all parce que ça faisait... depuis Street of Rage, j'avais pu jouer à quelques jeux comme ça qui m'avaient marqué. Il y avait eu Die Hard Trilogy sur Saturn, Warriors sur PS2. Mais pour moi, il manquait toujours un côté assez sombre. Souvent, il y a les États-Unis qui reviennent, il y a le Japon, puis il y a aussi tout ce qui est un peu plus fantasy. Et puis, l'URSS, en fait, c'était quelque chose qui n'était pas souvent représenté. Il se trouve que moi, depuis que je suis gamin, j'ai appris le russe quand j'étais à l'école en LV2. Et j'ai eu un groupe de musique qui était du métal soviétique, on disait à l'époque, pour déconner. Bref, j'avais toujours eu un lien avec l'ambiance russe, un trip, on va dire. Moi, je suis né en 87 et mon père avait un Commodore 64. En fait, j'ai toujours eu une garde de retard dans ma vie. Du coup, j'avais des jeux comme karaté, ça s'appelait karaté quoi à l'époque. Vraiment des trucs pit stop, les vieux jeux de F1, vraiment les débuts quoi, de jeux en couleur. Et puis après, j'ai eu la Game Boy quoi. Et là, c'était parti. Ma vie sociale était terminée. Mais la toute première fois où vraiment j'ai pu jouer un beat'em all, c'est Street of Rage. Et ouais, là où ça me marque, c'est, je sais pas, j'avais quoi, j'avais 9 ans, un truc comme ça. Et quand je jouais à Street of Rage, j'avais vraiment l'impression de faire quelque chose d'interdit presque. J'arrivais à passer des heures à bosser sur ce jeu, à être vraiment inspiré et aspiré en fait par quelque chose qui me passionnait en fait. J'avais 2 ans de chômage, je vivais à Belleville, et en fait, ma copine me parle du mec d'une pote à elle, enfin une histoire comme ça, comme quoi il faut absolument qu'on se rencontre. Et en fait, j'organise une soirée chez moi, et cette copine vient avec son mec, et on me le pousse comme ça, genre allez, parlez tous les deux, vous allez voir. Et en fait, c'était Fred, donc il était game designer chez Ubisoft. Et en fait, on s'est hyper bien entendu, et il a commencé à venir chez moi avec son idée de beat'em up. On a été quand même assez influencé par Hotline Miami, pas que pour le côté rétro visuel, pixel art, mais il y avait aussi la vague synthwave, donc le fait de prendre des musiques des années 80 et de la retraiter de manière plus récente. La référence principale d'MRB, au final, je crois que c'était Drive et Only God Forgives, qui sont 2 films, plus que des références de jeux, quoi. Il y avait eu un reportage qui m'avait pas marqué sur la drogue crocodile, donc qui est une drogue utilisée notamment en Russie. Bon, je vais passer les détails, mais en gros, elle s'appelle crocodile parce que ceux qui l'utilisent au fur et à mesure ont la peau qui nécrose en fait. Et donc, c'est un autre élément important du jeu, c'est l'utilisation de drogue et d'une seringue notamment. Et c'est devenu un élément central du gameplay du jeu. J'aime beaucoup la séquence dans la piscine vide parce que du coup j'ai mis sur les murs en arrière-plan que des graphes et des private jokes en fait. Il y a tous les blasts des potes qui taguent, il y a le nom des potes, il y a même le héros de la BD d'un pote. Donc dans ma vie, ça a été un gros changement. Évidemment, le fait, un aboutissement, parce que j'avais très envie de faire un beat'em all depuis longtemps. MRB restera toujours le projet qui m'a sorti d'un milieu qui était un peu douloureux pour moi et qui a fait qu'aujourd'hui, voilà, je vis de mes propres trucs. Et ça, c'est le rêve, quoi. Donc il aura toujours cette saveur-là. Que ce soit en Russie ou aux États-Unis, on a souvent des bons retours ou des personnes qui réclament régulièrement un Mother Russia Bleeds 2, qui nous envoient des photos de leur cosplay. Il y avait eu un mec qui s'était fait tatouer un russe, le sigle du jeu sur la main.